Bonjour à tous, peut-être bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu reçois cette vidéo et l'heure de chez toi. Ici votre serviteur, Kadio Blaise Assaoulé, dit de Blessing, et je voudrais faire juste ce petit tuto pour aider plus d'un. Je sais qu'au sein de la communauté TBC, il y a des personnes qui ne savent pas comment enregistrer de nouvelles personnes, comment enregistrer une personne qui n'est pas marchand, comment enregistrer une personne qui est marchand et tout ça. Donc, ce matin, je fais fort de pouvoir faire cet enregistrement pour aider toutes ces personnes-là. Et aussi profiter de l'occasion pour inviter des personnes qui vont voir peut-être mon lien quelque part, voir cette vidéo, leur montrer également comment faire l'inscription quand ils ne sont pas marchands, qu'est-ce qu'ils doivent mettre pour pouvoir faire leur inscription, comment procéder jusqu'à finaliser l'inscription. Et quand on est marchand, comment faire notre inscription ici. Donc, suivez très bien cet enregistrement, cette vidéo. Et je voudrais vous dire tout simplement, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Également, si vous êtes, c'est la première fois que vous découvrez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de pouvoir liker, de cliquer sur la cloche des notifications qui existe là, pour que désormais, quand il y a des vidéos, vous recevez des notifications en instantané pour vous dire qu'il y a un tuto qui est en train de se faire pour vous permettre tout simplement de recevoir la vidéo en temps réel. Voilà, donc en dessous de la vidéo, vous aurez également toutes les références pour les nouvelles personnes de l'équipe, pour les nouvelles personnes, ceux qui découvrent la vidéo, qui veulent faire partie de la communauté d'abondance, parce qu'il faut dire que nous sommes nés pour vivre dans l'abondance, nous ne sommes pas nés pour vivre dans la misère. Nous sommes nés pour vivre dans l'abondance. Ceux qui veulent faire partie de cette communauté d'abondance ont l'opportunité de pouvoir prendre ces références qui sont juste en bas et de s'enregistrer. Si vous êtes marchand, vous enregistrez en tant que marchand en prenant bien sûr le lien du marchand pour faire votre enregistrement en suivant la vidéo qui est une orientation à votre enregistrement. Et pour ceux qui ne sont pas marchands, qui sont des particuliers, vous n'êtes pas un commerçant, vous êtes un particulier, alors vous avez la possibilité de prendre le lien qui n'est pas dédié aux commerçants, vous prenez ce lien et vous suivez la vidéo, les orientations pour faire votre enregistrement jusqu'à la fin. Voilà, donc nous démarrons, bien sûr. Donc, pour d'abord faire l'enregistrement, votre enregistrement, il faut avoir le lien. Voilà, parce que c'est une question de parrainage. Quand je dis, ce n'est pas un système marketing des réseaux, un MLM, multi-level marketing, un marketing multiniveau, non. C'est juste qu'on a besoin, ce n'est pas quelqu'un qu'on vient dans une communauté, ce n'est pas le biais de quelqu'un qu'on a introduit quelque part, ce n'est pas quelqu'un qu'on va quelque part. Vous comprenez que si moi, par exemple, je reçois une information aujourd'hui, je partage l'information pour dire à tel ami, je suis allé dans tel endroit, j'ai trouvé vraiment dans tel restaurant, le service est parfait, le plat est parfait, tout ça, donc il serait important que si le temps te permet que tu veux manger, tu peux faire un tour là-bas pour voir, ça va te donner. Donc, quand la personne va là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je lui ai proposé un service et lui, il va dans le but de pouvoir bénéficier de ce service. Mais en retour, qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne rien. Mais cette fois-ci, dans le cas de TBC, on m'a dit que je partage l'information et je rends service aux gens. Donc, grâce à moi, des personnes vont venir dans la communauté parce que c'est quelque chose de bon, il faut partager. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez le lien d'inscription parce qu'on s'introduit dans la communauté par le biais de quelqu'un. Donc, cette personne-là, pour que vous soyez introduit dans la communauté, c'est le lien de référence. On te réfère à partir d'un lien. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer pour ceux qui ne sont pas marchands. Pour quelqu'un qui n'est pas commerçant, voici le lien d'inscription qu'il doit utiliser. Donc, c'est mon lien d'inscription, bien sûr, que je vais utiliser. Voilà. Donc, /cash/ point d'interrogation. On a link égal, je vais mettre tout simplement, voilà, mon pseudonyme. Voilà, donc le pseudonyme, le username en anglais. Et ça, c'est le lien d'inscription pour quelqu'un qui n'est pas marchand. Et je vais valider là, comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, quand je valide là, je tombe sur la page d'inscription. Vous comprenez? Voilà, je tombe sur la page d'inscription. Une fois étant sur la page d'inscription, je vais attendre jusqu'à ce que la page soit chargée.
Une fois la page est chargée, vous voyez là, il y a une vidéo qui est là, qui a été développée par l'administration pour mettre là pour expliquer en quelques mots voilà, le projet, ce qui est là, par cette jeune fille-là. Vous comprenez que c'est quelque chose de très sérieux et il serait important de pouvoir... Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Je vais mettre tout simplement mon adresse mail. Moi qui veux m'inscrire à partir du lien de celui qui m'a parlé de TBC, alors moi je prends son lien, je mets là, et quand je me représente là, qu'est-ce qui se passe sur cette page-là? Je vais mettre mon adresse mail, parce que j'aurai besoin d'une adresse mail. Donc, je mets l'adresse mail là, hein, je vais faire juste un exemple, hein, je mets l'adresse mail là, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais vérifier l'adresse mail. Est-ce que l'adresse mail est correcte? Est-ce que l'adresse mail n'est pas déjà utilisée? Donc, je vais vérifier. Je clique sur Verify. Voilà. Donc, le système va analyser et le système me dit que l'adresse mail n'est pas enregistrée. Vous voyez, je vais traduire en français pour que tout le monde puisse voir. Hein? Voilà. Si vous ne vous connectez pas à votre compte et n'effectuez pas la reconnaissance faciale dans les 15 minutes suivantes, votre inscription, hein, vos informations seront supprimées et vous devrez vous réinscrire. Donc, je vérifie d'abord l'adresse mail. Donc, une fois l'adresse mail est vérifiée, il me dit que l'adresse mail n'est pas prise en compte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre ici mon nom complet. Voilà, je m'appelle Sekou Moussa. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, je vais mettre là Sekou Moussa. Voilà. Et ça dépend. Je peux écrire en grand caractère comme en caractère réduit. Voilà. Et je viens choisir ici le username. Le username également, on peut l'écrire en grand caractère comme en petit caractère. Voilà. Donc, je mets mon username, à supposer que le username, bon, je vais mettre ici Sekou hein, Moussa. Et je viens mettre ici le username, je mets Boni, hein, Boni premier. Ça, c'est mon username. Et je vais choisir le pays. Je clique ici, je choisis le pays. Vous voyez, je vais choisir par exemple, vous voyez, comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais prendre Côte d'Ivoire. Donc, on va aller juste en bas, Ivory Coast. Voilà, donc vous allez dans la partie I, dans la lettre I, Ivory Coast. Donc, je clique là et je viens choisir le mot de passe. Donc, ça dépend de moi. Il faut un mot de passe un peu sécurisé. Donc, vous pouvez mélanger le mot de passe et les lettres, les chiffres, donc majuscules, minuscules, dans les lettres, les chiffres. Et vous pouvez également mettre, ajouter des signes, donc des caractères spéciaux, comme genre arrobase ou bien point d'interrogation à la fin. Mais il est important que toutes ces informations que vous avez là, que vous êtes en train de noter, vous les copiez quelque part. Parce que demain, pour vous connecter, vous aurez besoin de toutes ces informations-là. Donc, quand j'ai fini, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais cliquer là. Je mets le mot de passe ici. Je confirme le mot de passe et je vais cliquer juste là. Vous comprenez? Et une fois que je viens accepter les conditions, si j'ai la possibilité, je peux lire les différentes conditions pour voir si ça m'arrange. Et je viens, j'accepte les conditions. Et quand j'accepte les conditions, je viens soumettre là. Donc, je soumets. Voilà. Donc, vous allez voir que juste en dessous, ça va donner le nom de votre sponsor en entier. Voilà. Donc, je soumets là et quand une fois j'ai soumis, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais retomber sur une autre page. Donc, ici, ça, c'est la deuxième partie. Vous voyez, on vient de faire la première partie, commencer l'inscription. Donc, on a commencé l'inscription en mettant ça. D'abord, l'adresse mail, vous vérifiez si l'adresse mail n'est pas déjà utilisée. Vous vérifiez si l'adresse mail est bonne. Donc, après ça, le formulaire d'inscription va s'afficher là. Et je mets le nom complet. Je choisis un pseudonyme, soit username. Je choisis mon pays, que je vais sélectionner bien sûr. Je choisis, je mets le mot de passe que j'ai créé. Et tout ça, vous notez tout ça dans un cahier et vous gardez. Et vous verrez cocher là et vous soumettez. Et vous passez, automatiquement, le système va vous amener à la deuxième étape. Et la deuxième étape va consister à faire quoi? À mettre vos références. Et nous allons tout simplement aller à la deuxième étape. Voilà. Donc, vous patientez juste, on revient juste un peu. Voilà. OK. Donc, la deuxième étape, je suis ici.
Ils vont me dire tout simplement, le UCNM que j'ai choisi, le pseudonyme, je vais le mettre, ou bien mon adresse mail. Donc, j'ai juste un choix. Je mets soit le pseudonyme ou bien l'adresse mail. Et le deuxième rectangle vide qui est là, je vais mettre tout simplement mon mot de passe. Donc, regardez très bien. Donc, moi, j'ai choisi le pseudonyme. Hein? Après avoir choisi le pseudonyme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre tout simplement mon mot de passe. C'est bien sûr que ça soit caché. Voilà. Donc, je mets mon mot de passe. Et je viens cliquer ici, continuer. Vous comprenez? Je clique ici, continuer. Oui, ça va charger. Voilà, donc je me retrouve là. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'identification faciale. Donc, si c'est pour une première fois que vous faites, il aura tout simplement un système juste en dessous ici. Ils vont vous demander de tirer la photo 4 fois. Donc, ce que vous devez faire, votre image doit bien sortir, les yeux doivent bien sortir, hein, tout ça, votre visage, le visage doit bien sortir, bien cadré, vous voyez, et les yeux également, parce que l'appareil doit voir tout simplement vos yeux, hein, l'image doit être bien claire, bien visible. Donc, vous allez cliquer ici où ils ont mis Take Snapshot. Donc, Take Snapshot, vous allez cliquer là pour prendre l'image. Donc, si c'est une première fois, après votre enregistrement, vous aurez à tirer 4 fois. Et dès que vous tirez les 4 fois, vous allez voir qu'il y aura un résultat qui va sortir, un tableau indiquant les résultats. Donc, ça va indiquer quoi? Votre image. Il y a combien d'images de votre, comment on appelle ça, qui a été acceptée? Est-ce que vos yeux ont été bien visibles par la caméra? Donc, tous ces résultats vont sortir. Donc, vous allez jusqu'à ce que le système accepte complètement la prise de photo et directement vous sortez sur le site. Mais comme moi, je l'ai déjà fait, voilà pourquoi je me retrouve là. Donc, je vais faire l'identification faciale. Donc, je vais enlever tout ça parce qu'on ne doit pas porter chapeau, on ne doit pas porter les lunettes. Voilà, il faudrait que tout soit clair. Et derrière vous, évitez qu'il y ait peut-être d'autres personnes, qu'il y ait des images derrière vous. Il faudrait que ça soit sur quelque chose de clair, quoi. Pour éviter de mettre certaines choses. Voilà, donc j'enlève tout ça. J'ai cliqué Take Snapshot et directement, qu'est-ce qui se passe? Je sors là, sur la page. Vous comprenez? Sur la première page, je sors là. Et si c'est pour une nouvelle personne, il aura juste un petit tableau qui va s'afficher ici. Vous voyez, où on lui dira de pouvoir cliquer ici pour remplir son profil et après de cliquer sur le deuxième, la deuxième phrase. Il y a juste un lien en bleu. Ils vont lui dire de cliquer ici pour pouvoir payer son frais de programme. Donc, quand vous avez eu accès à votre compte, ce que vous devez faire, c'est voici le menu qui va s'afficher en haut ici. Vous venez là, vous cliquez sur compte, et une fois que vous avez cliqué sur compte, ça veut dire quand vous envoyez le curseur, ne laissez pas le curseur comme ça en voulant venir ici forcément. Donc, il faut d'abord cliquer là. Donc, ça va permettre à ce que le système soit maintenu. Et vous venez sur la partie profil. Donc, vous cliquez sur profil. Et sur la partie profil, ils vont vous demander certaines informations à remplir. Donc, ici, vous allez avoir le lien Facebook, le numéro WhatsApp, le numéro Skype, ensuite le vendeur de confiance. Donc, on peut dire en quelque sorte, vous pouvez mettre le numéro de celui qui vous a parrainé. Voilà, vous introduisez dans le système. Vous voyez, ça, c'est une belle photo que j'ai prise il y a longtemps. Ensuite, ici, on vous demande dans quelle ville avez-vous grandi. Donc, vous devez remplir ça. What is your favorite food? Donc, votre plat préféré, vous pouvez mettre ici. Ensuite, what is your favorite movie? Donc, vous pouvez mettre ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, et vous avez la possibilité de choisir le programme là. Donc, vous allez voir Billionaire Programme, Millionnaire Programme et puis Starter Programme. Donc, si vous voulez être dans le programme des milliardaires, là, vous cliquez sur milliardaire. Mais la première des choses, il ne faut pas vous presser à cocher là parce que vous n'avez pas encore pris une décision. Voilà. Donc, on va vous expliquer c'est quoi un milliardaire, un millionnaire et un starter, quelles sont les conditions pour être milliardaire et millionnaire. D'abord, je vais faire ça rapidement. Pour être milliardaire, vous êtes amené à payer, à soutenir la construction de la communauté chaque mois à hauteur de 8 graines d'or qui, en francs CFA, fait 25 000 francs. Voilà. Si vous êtes millionnaire, vous payez la moitié. Donc, de 4 graines d'or, ça fait 12 500.
Et chaque mois, vous devez le faire. Si vous êtes starter, ça veut dire que vous payez la moitié de 12 500, donc 6 750 francs que vous payez, alors vous êtes starter. Et quand vous êtes milliardaire, actuellement, quand vous payez vos 8 grains d'or, vous recevez 100 pièces de TBC. Vous êtes millionnaire, vous ne recevez pas une pièce, même pas une pièce de TBC, soit 0,01 TBC que vous recevez. Quand vous êtes starter, vous recevez 250 kringoles. Vous comprenez? Mais ce qui est important, c'est que chaque mois, vous devez réactiver votre compte, qu'on appelle ça, confirmer votre statut. Si vous n'arrivez pas à confirmer votre statut le mois suivant, la communauté vous accorde 3 mois pour vous permettre de confirmer votre statut. Au bout de 3 mois, si vous n'arrivez pas à le faire, alors vous descendez à la marche inférieure. Donc, si vous êtes milliardaire, vous revenez millionnaire. Et là encore, vous avez 3 mois. Si vous n'arrivez pas, vous descendez starter. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, je vais vous montrer juste en quelques minutes comment aller prendre son lien Facebook. Voilà. Comment aller prendre son lien Facebook. Parce que souvent, les personnes font une confusion. Donc, vous êtes ici, sur votre page Facebook, très rapidement, en tant que la page charge rapidement. Je pense que c'est une vidéo qui sera juste un peu longue, mais on va juste accepter. Et là, il faut dire que moi, je suis un radiodiffuseur, donc un broadcaster. Quand je finis, que je mets tout simplement le lien de ma vidéo, alors je reçois tout simplement des pièces de TBC. Donc, c'est vraiment extraordinaire et je vous encourage à être des broadcasters, des diffuseurs. C'est vraiment important. Nous devons faire le buzz de cette crypto-monnaie communautaire qui est la meilleure des crypto-monnaies, qui n'a pas de volatilité, qui n'est pas sur le marché. Voilà. Donc, votre lien Facebook se trouve à quel niveau? Donc, une fois étant sur votre compte Facebook, parce que là, il faut créer aussi un compte Facebook, vous venez là, voilà, vous cochez sur votre image. Vous cliquez sur votre image. Voilà. Donc, vous laissez le système charger l'image. Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'image, vous voyez juste en haut ici, voici votre lien Facebook. Donc, c'est ça que vous faites clic droit, vous copiez et vous revenez là, vous collez ici. Voilà. Vous mettez votre numéro WhatsApp, suivi bien sûr du code. Hein. Ensuite, voilà, vous remplissez ça, vous venez remplir en bas ici et vous cliquez sur soumettre. Voilà. Une date, je clique, je vais essayer de traduire en français. Voilà. Donc, vous voyez là, vous pouvez traduire, mettre à jour. Donc, je clique là et je fais la mise à jour. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est que vous venez dans la partie éducation. Vous cliquez là pour maintenir le paramètre et vous venez juste en bas ici, test du bouton d'envoi. Ça, c'est vraiment important parce qu'une personne qui doit s'inscrire et qui passe là, qui fait la lecture de tous ces 10 libellés et qui arrive à répondre correctement aux questions, à la fin, a déjà compris TBC, a déjà compris la mission de TBC. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la communauté qui ne savent même pas qu'il y a un certain élément comme ça qui existe, qui peut leur permettre en si peu de temps de comprendre la vision de TBC et de pouvoir développer réellement cette communauté-là. Donc, quand vous commencez à lire ici, la question qu'on vous pose, qu'est-ce qui détermine la valeur de notre pièce TBC? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, la valeur de TBC, je ne comprends pas, ou bien pourquoi ce n'est pas sur le marché? Pourquoi ce n'est pas sur le marché? Ça est ici. Vous venez, vous faites la lecture, vous allez comprendre que tout est là. Et la question qu'on vous pose, qu'est-ce qui détermine la valeur de notre pièce de TBC? Donc, quand vous finissez de lire ce libellé-là, vous avez tout simplement la réponse ici. Donc, quand je vais finir de lire, j'ai la réponse et on me dit il est basé sur l'offre et la demande de celui-ci tel qu'il est négocié sur les marchés publics ouverts. Est-ce que TBC est sur le marché? Non. La deuxième réponse est ici. Comme les hommes et les femmes vivants ont plus de valeur que l'or et qu'ils acceptent d'ajouter leur valeur à la valeur de notre pièce, celle-ci prend de la valeur à mesure que chaque nouveau membre rejoint la communauté. C'est ça. La valeur de TBC dépend du nombre de personnes enregistrées dans la communauté. Donc, je vais cocher ça. Ça, c'est la bonne réponse. Et je vais cliquer sur continuer. Directement, le système m'amène à la deuxième, au deuxième libellé, donc, qui va donner droit à une deuxième question et me donner pour pouvoir choisir. Êtes-vous autorisé à effectuer les transactions avec notre pièce à tout prix de votre choix? Est-ce que la monnaie TBC, là, quand vous avez ça, est-ce que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez? Est-ce que vous pouvez vendre la pièce, brader la pièce comme vous voulez? Donc, quand vous allez finir de lire ce libellé, ça vous permettra d'avoir la bonne réponse et de cocher. Notre pièce fait partie d'une communauté privée.
et vous devez effectuer toutes les transactions au prix actuel publié uniquement. Ou bien, vous avez acheté la pièce et c'est votre propriété privée à utiliser comme vous le souhaitez au prix que vous souhaitez. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ici, c'est non. Donc, vous cochez là, directement, vous allez voir à la troisième, jusqu'à ce que vous finissez. Donc, vous allez trouver 10 libellés, 10 questions et des réponses que vous devez accorder. Une fois que vous avez fini, donc vous allez voir que tout sera là. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est vraiment important de voir ça. Ensuite, vous avez la possibilité de venir voir vos récompenses. Voilà, quand vous inscrivez, toute personne qui s'inscrit gratuitement reçoit tout simplement 250 kringols. Donc, vous venez dans la partie récompenses, vous cliquez sur la partie vos récompenses. Vous allez voir, le système va charger. Voilà, en train de calculer. Et vous allez avoir tout ça ici. Donc, vous allez voir ici, voilà, tout sera là. Le tableau va afficher le nom le bonus que vous avez reçu. Voilà, donc tout sera ici. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça. Voilà, donc tout sera là. Et maintenant, vous comprenez, quelqu'un qui est millionnaire, voilà ce qu'il gagne. Voilà. Voilà tout son tableau, le tableau du millionnaire. Le tableau du milliardaire, quand il réfère une personne aujourd'hui, il a 10 pièces de TBC. Voilà, imaginez-vous. Quand moi je fais une diffusion que je colle dans la partie que je dois mettre, alors moi je reçois tout simplement des récompenses. Donc je vous encourage vraiment à être des diffuseurs. Voilà, c'est vraiment important. Donc toute personne qui s'inscrit, alors reçoit tout simplement 0,0025 TBC, qui fait 250 kringols. Donc la différence va se faire par la suite, le choix que vous effectuez. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qu'on voulait vous montrer. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les différents paramètres de tout ça, mais il faut dire que chaque fois, chaque jour, il y a des réunions voilà, de mass adoption qui se font tout simplement du lundi au vendredi à partir de 15h GMT. Donc, vous pouvez venir dans la partie meeting, vous cliquez sur mass adoption team et training. Voilà, vous voyez là. Voilà, aujourd'hui, ça va se faire déjà, tout est déjà là. 14, voilà, tout est déjà préparé. Le lien est là. Vous faites ce clic-là comme ça. Et vous faites clic droit, accéder à Zoom, vous cliquez dessus et directement, vous allez sur la page Zoom. Voilà, mais d'abord, il faut avoir dans votre appareil l'application Zoom. OK? Donc, je pense que c'est bien saisi. Ça, on a rempli le formulaire de celui qui n'est pas marchand. Voilà, donc on va aller directement voir celui qui est marchand, donc un commerçant. Comment est-ce qu'un commerçant doit s'enregistrer? Voilà. Comment est-ce qu'un commerçant doit s'enregistrer? Donc, on va continuer. Pour vous dire que ce n'est pas compliqué, ce sont les mêmes choses. Voilà, sauf que c'est le lien d'inscription qui change au niveau des marchands, des commerçants. Donc, je vais mettre mon lien d'inscription marchand. Voilà, puisqu'il y a déjà ça, kringol.cash, je vais mettre slash, point d'interrogation. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, à la place de link, je vais mettre merchant. Vous voyez là, et je mets mon username. OK? Et je vais cliquer là. Le système va charger, me présenter le lien marchand. Alors, nous savons que quand vous inscrivez un marchand aujourd'hui, vous avez 11 pièces de TBC. Et bien sûr, quand vous êtes milliardaire, vous avez 11 pièces de TBC. Voilà. Donc, un marchand qui s'inscrit, voilà comment il doit procéder. Prendre le lien marchand qui est là et il vient ici, il va mettre son adresse mail. Comme on l'a fait tout à l'heure, c'est pareil. Donc, il met son adresse mail, il vérifie, il clique sur Verify email, Verify email, donc il va vérifier son adresse mail. Ensuite, il va remplir le formulaire, donc son nom en entier. Donc, Kone Moussa, ensuite, il choisit un pseudonyme, il met son pseudonyme, il vient sélectionner son pays. Voilà, en cliquant bien sûr là. Le système, il y a juste un petit bug. Voilà, puisque je n'ai pas vérifié l'adresse mail, c'est pourquoi ça, tout ça est condamné. Donc, il faut que l'adresse mail soit vérifiée. Une fois que vous mettez l'adresse mail là où vous vérifiez, vous allez voir tout ça s'ouvrira. Vous aurez la possibilité de pouvoir remplir ce formulaire-là. Vous cliquez sur ça au niveau de j'ai lu les thèmes. Voilà, et je clique sur soumettre ici. Une fois que j'ai fini, qu'est-ce qui va se passer? Je passe à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est accès au compte. Donc, qu'est-ce qui va se présenter? La deuxième étape, c'est ça. Vous voyez là,
C'est ce truc-là qui va se présenter. Donc, voici, quand vous allez cliquer sur la deuxième étape, voilà ce qui va s'afficher. Donc, il est important de comprendre ça. Il y a juste un petit bug, on va patienter un peu. Voilà, donc on va se retrouver là. Donc, vous allez mettre tout simplement votre username ou bien votre adresse mail que vous avez utilisée pour faire l'enregistrement. Donc, je reviens là et vous mettez votre mot de passe que vous avez choisi. OK? Et vous cliquez sur continuer. Et directement, vous allez sortir sur cette page-là où ils vont vous demander de pouvoir prendre la photo, le temps que ça charge. Voilà, donc je me retrouve encore là. Donc, pour la première fois, comme un marchand, comme un particulier, vous aurez à tirer 4 fois. Donc, prendre 4 fois la photo. Donc, quand vous allez cliquer, ça fait, vous cliquez une fois, tiens, ça va charger. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et le système va vous envoyer un résultat. Cela permettra dans le résultat, il y a vos yeux. Est-ce que les yeux, la caméra a bien vu vos yeux? Il y a également la figure, l'image. Est-ce que l'image est nette, est correcte? Donc, tout ça doit s'afficher. Donc, je vais enlever tout ça parce qu'on ne doit pas porter des chapeaux, on ne doit pas porter des lunettes pour pouvoir faire l'identification faciale. Voilà. Donc, on va enlever tout ça. Il ne doit pas avoir d'image derrière. Vous devez vous arranger pour la première image de ne pas avoir d'image derrière. Voilà, tout doit être net comme ça. Vous comprenez? Bien. Donc, j'enlève tout ça. Donc, quand vous prenez la photo, vos yeux regardent la caméra de votre ordinateur ou bien de votre appareil. Voilà. Donc, je me retrouve là et pour une nouvelle personne, que ce soit un marchand ou un particulier, il va avoir ici un rectangle vide qui va s'afficher là. Ce que vous devez faire dans ce rectangle, on parle de rectangle vide, hein, il y aura un rectangle là où ils vont dire de cliquer ici pour aller dans le profil. Donc, vous cliquez là, vous allez dans le profil. Il y a juste en haut de cliquer pour payer. Voilà. Mais pour le moment, quand vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez rentrer en contact avec la personne qui vous a donné le lien et il va vous aider à payer vos frais de programme si vous choisissez un programme. Voilà. Donc, tout le monde est invité à venir dans la communauté TBC. Voilà. Donc, vous faites quoi? Le même processus. Voilà. Donc, vous venez là, vous cliquez là, vous venez cliquer sur profil, hein, comme j'ai indiqué précédemment. Voilà, profil, vous allez copier, vous avez votre adresse qui va s'afficher là, vous partez dans votre Facebook, copiez votre lien Facebook, votre numéro WhatsApp, votre Skype, si vous avez les informations que vous n'avez pas, vous laissez. Voilà, vous laissez, vous venez juste en bas, vous remplissez ça. Il faut dire que ces 3 questions de sécurité, vous devez les copier pour mieux les garder. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, OK? Donc, vous avez fini là. Vous venez dans la partie éducation, c'est un bouton. Voilà, vous remplissez tout ça. Vous essayez de lire les différents libellés. Les questions qui sont posées, vous donnez une bonne réponse et vous sélectionnez, vous allez finir de remplir votre... de finir ça et vous passez. Dès que vous avez fini, vous venez encore dans la partie compte. Et cette fois-ci, quand vous cochez là, vous cliquez là pour maintenir le paramètre compte, hein, et la fonctionnalité est compte, et cliquez ici compte. Vous venez juste en bas ici, ils ont mis Merchant Listing Registration. Donc, je vais essayer de traduire en français. La langue du business, c'est l'anglais, cher ami. Donc, je suis là dans la partie compte, je viens inscription à la liste des marchands. Donc, je clique là. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nom du marchand. Je mets le nom du marchand là. On va essayer de traduire encore. OK? Donc, le nom du commerçant est là. La catégorie. Quelle est votre prestation de service? Qu'est-ce que vous vendez? Ou quel est le service ou le produit que vous vendez? Donc, vous pouvez dire ici
la catégorie. Ensuite, vous mettez tout simplement votre lien Facebook, votre numéro de téléphone de travail, votre courrier professionnel, donc votre courriel professionnel, donc votre adresse mail. Maintenant, l'adresse, ça veut dire vous êtes dans quelle ville. Donc, vous allez indiquer, par exemple, je suis à Daloa. Vous comprenez? Et regardez ici, hein. Quand je vais mettre Daloa, il y a le système de Google localisation qui va m'indiquer Daloa, Côte d'Ivoire, Daloa, Guinée, route de Daloa, Daloa Street, Abuja, Nigeria. Donc, ça veut dire que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, qu'il y a un endroit qu'on appelle Daloa, une ville qu'on appelle Daloa. Donc, je mets ici Daloa, Côte d'Ivoire. Donc, quand je clique sur Daloa, Côte d'Ivoire, alors qu'est-ce qui va se passer? Le système de localisation Google va tout simplement faire sortir ces différents paramètres qui sont là. Vous voyez? Ça va me faire sortir ça. Tous ces différents paramètres. Ville, Daloa, État, tout ça, le pays Côte d'Ivoire, la longitude, la latitude. Maintenant, s'il y a une vidéo qui fait la promotion, par exemple, de mon business, vous comprenez? De mon business, de mon article, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste mettre là. Voilà, je vais juste mettre le lien de la vidéo pour que quand des personnes vont aller sur la liste des marchands, hein, des marchands de la communauté TBC, quand ils vont arriver, ils peuvent cliquer sur le lien de la vidéo et puis avoir plus d'informations sur mon produit ou mon service. Donc, ensuite, je vais choisir le niveau de participation. Vous savez, dans notre communauté, on appartient à une communauté privée, mais on a notre monnaie privée. Et c'est tout à l'heure que je vous ai montré. Et cette monnaie privée-là, vous avez la possibilité de pouvoir accepter en partie, en échange de vos services ou de vos marchandises. Donc, si vous avez des marchandises, soit vous vendez du ciment, vous pouvez dire que comme la tonne de ciment, par exemple, fait soit 90 000 ou 50 ou 60 000 ou 80 000, alors moi, je vais faire 30%. 30% TBC et 70% cash. Donc, les 70% cash, quand vous dites que vous faites 70% cash, ça veut dire que quand vous allez finir, vous n'aurez pas de problème pour aller vous réapprovisionner. Donc, voilà pourquoi nous acceptons en particulièrement pendant que la monnaie est en construction, la communauté est en construction. Voilà. Donc, vous avez les différents pourcentages qui sont là. Ou bien vous pouvez décider d'être distributeur simple. Si vous voulez être distributeur simple, vous cliquez ici distributeur. Si vous voulez accepter un pourcentage, si c'est 10%, vous cliquez 10%. Si c'est 20, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100%. Tout dépend de vous. Voilà. Quand vous avez fini ça, vous allez voir ici, vous pouvez choisir un fichier, voilà, pour mettre là une image quelconque de votre entreprise. Vous collez ça ici. Donc, quand vous cliquez dessus, le système va vous envoyer dans votre appareil. Vous allez choisir une photo là-bas. Le nom est là, le prénom est là. Ensuite, voilà, et vous allez enregistrer votre profil ici. Vous cliquez sur enregistrer profil et pam, c'est fini. Voilà, voilà comment on peut s'enregistrer. Je pense que ça a été vraiment clair. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les noter dans le commentaire et nous serons là à vous aider. Ensuite, quand vous avez fini ça, puisque nous appartenons à une communauté et que nous avons notre monnaie privée et que quand vous l'achetez dans la communauté, achetez un marchandise ou un service, achetez une marchandise plutôt ou un service dans la communauté, vous aurez besoin d'utiliser une partie de la monnaie TBC et soit une partie en cash ou bien une autre partie en autre crypto-monnaie. Donc, pour cela, quand vous venez dans la communauté, on vous donne une quantité de notre monnaie qu'on appelle la monnaie TBC. Donc, pour avoir, et cette monnaie, quand on vous donne, dans la partie récompense, vous avez d'abord la possibilité de voir le bonus qu'on vous a donné ou vous souhaitez la bienvenue. Et quand c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que ce bonus-là puisse se retrouver dans un portefeuille. Parce que de vous à moi, quand vous voulez aller au marché, l'argent, vous mettez l'argent où ça? Dans un portefeuille. Donc ici aussi, dans le domaine de la crypto-monnaie, on a ce qu'on appelle le wallet, qui est le portefeuille numérique. Donc, on a un portefeuille numérique. Donc, une fois que vous avez fini de vous enregistrer, il faut aller créer votre portefeuille numérique. Mais pour le faire, pour vous rassurer, ce que je vais vous dire, un conseil, vous venez dans la partie compte, vous cliquez sur votre profil et vous venez copier votre adresse mail là. Vous copiez votre adresse mail. Hein? Quand vous avez fini de copier votre adresse mail, parce qu'il
il ne faut pas se tromper de mail lorsque vous allez faire là, vous allez créer votre portefeuille. Parce que si vous vous trompez de mail, le bonus ne va jamais arriver dans votre portefeuille. Donc voilà pourquoi il est conseillé de venir copier l'adresse mail. Quand vous copiez, vous venez, vous ouvrez ici, vous tapez maintenant tbc009.net. Ça, il est important de noter. tbc009.net, pas tbc9, pas tbc009.com, non, tbc009.net. Et vous cliquez sur Entrée et vous allez sortir sur le portefeuille. Voilà. Et quand vous sortez sur le portefeuille, voilà comment ça va s'afficher. Vous venez juste en bas ici, vous ont dit Create your account. Donc, vous cliquez là. Et vous allez voir le formulaire d'inscription. On vous demande de mettre tous vos noms. Donc, votre nom que vous avez mis de l'autre côté. Vous mettez tout le nom ici, Kone Moussa. Vous mettez l'adresse mail ici, votre adresse mail que vous avez copiée. Vous venez coller là. Vous comprenez? Ensuite, vous mettez un mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Moi, je conseille aux gens d'utiliser le même mot de passe qu'ils ont utilisé pour créer le Kringolcast, pour éviter que ça soit de trop et que demain, ils soient en train de oublier le mot de passe. Donc, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Register. Quand vous avez cliqué sur Register, vous allez sortir sur une partie où on vous demandera tout simplement de mettre le code secret. Donc, je vais vous montrer quelque chose et je pense que ça va nous aider. Vous comprenez? Donc quand j'ai fini, ils vont me demander un code. Le code, c'est quoi? On va me poser des questions. Quel est votre ami d'enfance? Dans quelle ville avez-vous grandi? Donc, je peux choisir l'une des questions et donner une réponse. Quand je donne la réponse, je valide. Ils vont me demander de confirmer. Quand je confirme directement, je sors sur le compte. Vous comprenez? Donc, j'essaie de vous montrer ça. J'espère que... OK. Donc, je mets le mot de passe et je clique sur Login. Bon, ça, c'est lorsque j'ai fini que je vais me reconnecter. Mais à supposer que j'ai fait mon inscription. Voilà. Donc, je vais me retrouver là. Lorsque tu as fini de valider, de mettre ton nom, de mettre l'adresse mail, de choisir le mot de passe, de confirmer le mot de passe que tu valides, tu sors ici où on te posera des questions. C'est à toi de choisir une des questions dedans et de donner une réponse pour dire voilà ce que moi je veux. Voilà. Voici la réponse que je donne. OK? Donc, c'est vraiment important et je clique sur ici. Send. OK. Donc, directement, je sors sur la page là. Donc, pour les premiers instants, vous allez voir ici 0, 0. Vous comprenez? Vous allez voir ici 0, 0. Voilà, 0, 0. Mais quelques temps après, le bonus de 250 Kringol que vous avez reçu gratuitement lors de votre inscription va se positionner ici. Et c'est votre argent. Voilà. Mais vous ne devez pas l'utiliser comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous devez l'utiliser selon les règles de la communauté. Donc ici, vous avez le menu. Vous voyez, ici c'est Home. Ici c'est, excusez-moi, je vais traduire ça. OK. Accueil, mise à jour, explorateur, soumettre une demande d'ajustement de solde. Si vous avez un problème au niveau de votre solde, vous pouvez passer là. Demande du commissaire. Si vous voulez acheter quelque chose au-delà de votre limite, vous devez envoyer une demande au commissaire. Vous devez voir, on peut voir aussi les demandes de commissaire précédentes. Ensuite, quand on veut se déconnecter, c'est ici qu'on clique. Je clique sur déconnexion, se déconnecter. Là, je me suis déjà déconnecté. Donc, une fois que tu as fini ton inscription, tu peux venir ici te reconnecter pour voir ton bonus. À chaque fois, tu le fais. Donc, quand j'ai fini là, ici au niveau de compte Kringolcast, me déconnecter, je viens dans la partie e-compte. Je viens juste en bas ici, je clique sur Logout. Et on me demande ici, OK. Je clique ici, OK, c'est fini. Fini. Vraiment, chers leaders, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de pouvoir liker la vidéo.
N'oubliez pas également de pouvoir vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. N'oubliez pas également pour les nouvelles personnes qui découvrent la vidéo, qui veulent s'inscrire dans la communauté TBC, vous êtes les bienvenus. Suivez les instructions de la vidéo, inscrivez-vous. Et lorsqu'il arriverait de pouvoir choisir un programme, vous me contactez. Juste en bas, il y a tous les données, les contacts. Et nous allons vous aider, vous introduire dans cette communauté d'abondance pour vous permettre de vivre dans l'abondance et de garantir une vie d'abondance à vos enfants, à vos progénitures. Il faut savoir une chose. La pauvreté n'est pas une chose naturelle, c'est une pure création des êtres humains et elle ne peut être éradiquée et surmontée qu'au travers des actions des êtres humains. Donc, c'est ça qui est important. Si tu vis dans les difficultés, sache que Dieu ne t'a pas prédestiné à ça. Mais on a la possibilité, en s'unissant dans la solidarité, on a la possibilité de réinventer notre vie, de réinventer l'avenir de nos enfants et de nous donner une vie pleine d'abondance. Alors, si tu es prêt à vivre cette vie pleine d'abondance, alors rejoins-nous dans cette communauté d'abondance parce que le monde évolue à une vitesse de croisière et la vie deviendra encore plus compliquée. Les robots travailleront à la place des êtres humains. Le taux de chômage va augmenter. Mais je vous en prie, et je vous dis quelque chose d'aussi extraordinaire. Vous savez, les futurs milliardaires, c'est ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies. Et je vous dis quelque chose encore. À chaque époque, la richesse se transfère d'un domaine à un autre domaine. Quand vous regardez aujourd'hui, les hommes les plus riches du monde, ce sont les gens qui investissent dans le numérique, qui détiennent des entreprises numériques, pas des entreprises physiques. Alors, si tu veux faire partie des milliardaires du siècle présent et du siècle à venir, investis dans la crypto-monnaie, je t'invite à venir échanger ton argent qui va disparaître contre de l'argent qui va exister, la crypto-monnaie TBC, la seule crypto-monnaie d'abondance, la seule crypto-monnaie qui donne de la valeur à l'être humain, la seule crypto-monnaie qui se rapproche des êtres humains et qui est venue pour vous donner une vie pleine d'abondance. Alors, on va garder tout simplement le contact. Je vous aime. Allez, on avance ensemble. On avance ensemble. Ok. Ciao, ciao. Je vous aime beaucoup. Et bonne heureuse année 2021. Passons à l'action. Et le résultat sera probant et palpable. Merci et on avance ensemble. Ciao, ciao.